Sachez qu'aucun média ne m'a laissé la possibilité de m'expliquer sur cette affaire. Un communiqué a bien été envoyé. Il n'a été diffusé en totalité que par France 3 Web. Je les en remercie. 20 minutes ainsi que Grand TV a repris des bribes de ce communiqué, de quelques lignes. Les autres ne m'ont pas laissé la possibilité de m'expliquer sur cette affaire qui est pour nous assez grave. Sachant que France 3 a même, France 3 TV donc, Nord, a même fait intervenir le journaliste d'Al Jazeera en direct, en me refusant de porter la contradiction aux journalistes. Pour Grand Lille TV, c'est encore un peu plus grave, il y a eu carrément un montage trompeur et fallacieux, le tournage a eu lieu devant la Citadelle, et suite à la diffusion de ce reportage, on m'a également refusé de venir porter la contradiction, de m'expliquer en plateau, en direct. Les dimanches 9 et 16 décembre, la chaîne qatari Al Jazeera, le relais officiel des terroristes islamistes, a diffusé un reportage en 2 parties intitulé « Génération Hate » qui vise à discréditer mon mouvement. Depuis plusieurs années, le mouvement identitaire de l'organisation Citadelle et le mouvement de jeunesse Génération Identitaire se sont affirmés comme le fer de lance de la lutte contre l'immigration et l'islamisation et pour la défense de l'identité française et européenne. En tant que président de l'organisation Citadelle et représentant de Génération Identitaire dans la région, je suis un élément moteur. C'est donc sans surprise que les islamistes, main dans la main avec les médias, je vous rassure, pas tous les médias, il y a encore des gens qui font bien leur travail, ainsi que les milices d'extrême gauche, ainsi que la maire de Lille, Martine Aubry, le préfet et les racailles, s'opposent à moi, s'attaquent à moi et à mon organisation. Je conteste les mensonges et les amalgames fallacieux contenus dans ce pseudo-reportage. Monté sur la base d'images tournées en caméra cachée, parfois dans d'autres établissements que la Citadelle. Des journalistes militants, animés par la volonté de nuire, sont même allés jusqu'à produire des montages trompeurs pour faire croire que certaines scènes avaient été tournées à la Citadelle. Nous y reviendrons. Le scénario de ce feuilleton était écrit à l'avance. Malgré 6 longs mois d'infiltration et des moyens mis en œuvre, jamais vus en France, grâce à l'argent qatari, le reportage n'est finalement basé que sur quelques personnes de passage qui, contrairement à ce que les journalistes d'Al Jazeera disent, ne sont pas des militants actifs. Il ne faut pas confondre l'accès au local associatif La Citadelle, qui compte quelques 1200 membres, et la structure militante de Génération Identitaire ou de l'organisation Citadelle. Je ne suis en rien incriminé dans ce reportage. Les propos répréhensibles qui ont été tenus dans ce reportage, je les dénonce sans équivoque, je les réprouve. Ils ne sont en rien la ligne philosophique ou notre vision du monde. Et j'en veux pour preuve que j'ai été moi-même, en tant que seul représentant officiel, j'ai été moi-même filmé en caméra cachée durant 6 mois, sans que rien n'en sorte. Strictement rien. La méthode de la caméra cachée peut être particulièrement discutable. Vous la dénoncez, non, M. Laïd, ou pas? Je vous donne mon point de vue. Est-ce que vous, journaliste, vous dénoncez les méthodes d'Al Jazeera? La conférence de presse, les questions sont ici et part dans l'autre sens, et pas l'inverse. Oui, mais il faut changer, on ne peut pas changer les normes. Il faut que les choses soient comme ça et que rien ne bouge. Là-bas, vous venez ici, et puis vous êtes là, c'est vous les réactionnaires. Moi, je peux faire évoluer les choses, je peux faire évoluer le journalisme aussi. Vous voyez? Donc, il n'est pas exclu que vous puissiez répondre à une question ou deux. Il est facile pour un journaliste, de disposant d'aucun élément croustillant, on va dire, d'enregistrer 2-3 personnes de passage, ivres à 3h du matin, en les provoquant, quand même, il faut le dire, parce que il s'avère que quand les propos répréhensibles ont été tenus, étrangement la Citadelle était toujours quasiment vide et je n'étais pas présent. Donc je me demande également dans quelles conditions ces prises son ont été faites. En les provoquant pour dire des inepties, et finalement en passant ces morceaux en boucle, comme s'il ne se disait que ça ici, et comme si ça représentait les 1200 adhérents d'une association. On est d'accord? Genre à un moment, en France, quand 100% des terroristes sont musulmans, il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Mais par contre, quand 3 personnes tiennent des propos d'ivrogne à 3h du matin, alors là, la République est en danger. Généralement, il faut savoir ce qu'on veut.
vous qui êtes des journalistes sérieux, vous qui luttez contre les amalgames faciles, je ne dis pas que c'est vous qui avez dit tout ça, mais vous, je suis persuadé que vous êtes des journalistes sérieux et vous luttez contre les amalgames faciles, dites-vous que 3 personnes représentent une association de 1200 personnes. Je vous pose la question. Peut-être pouvez-vous préciser dans ces cas-là si vous ne vous associez pas aux propos qui ont été tenus dans le reportage. J'ai déjà dit Voilà. 4 ou 5 fois. Voilà, mais dans ces cas-là, quelle est à vous votre idéologie de patriote sincère si effectivement vous ne vous associez pas à cette... Qu'est-ce qui se passe ici dans la citadelle si ce n'est pas ce qui se voit dans le reportage? Non, mais en fait, se focaliser sur ça, c'était clairement pour nous discréditer. Clairement. Parce qu'en attendant, on ne parle pas de la totalité de nos actions, la totalité de nos actions pacifiques. La totalité de nos actions, depuis 2012, sont pacifiques. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de toutes nos actions. On ne parle pas de toutes les fêtes familiales et communautaires qu'on organise en ces lieux. La Saint-Nicolas, la fête des moissons, la Saint-Patrick et que sais-je. On ne parle pas non plus de notre association d'aide sociale Nord Solidaire, où depuis 10 ans quand même, nous venons en aide aux Français qui souffrent. Et cette association, ces actions d'aide sociale n'ont jamais fait une seule ligne dans la presse. Donc voilà. Donc en fait, nous avons la presse uniquement quand il s'agit de nous descendre. Vous avez engagé une procédure envers Al Jazeera? On va engager, les procédures vont suivre cette conférence de presse, c'est-à-dire les droits de réponse, etc. On avait malgré tout envoyé une lettre avant même la diffusion du premier reportage pour avoir accès à tous les rushs vidéo sans montage. Car il s'avère que, je pense que même France 3, le dit à demi-mot, que ce reportage est tout de même trompeur et fallacieux, car ils ont même retiré le replay, la rediffusion de leur JT, où il parlait précisément de ce reportage et il parlait de la citadelle et de ma personne. Donc ce replay n'est plus accessible, car précisément, on s'est entendu sur le fait que ce reportage était quand même c'est de la télé-réalité, c'est plus du journalisme. Il y a tant de montages trompeurs. Quand on met des sons X sur des images Y, quand on me fait dire des choses que je n'ai même pas dit, quand on coupe la moitié d'une conversation, quand on fait passer du second degré pour du premier degré, quand on veut faire croire à la population que des images qui ont été tournées dans un bar à l'autre bout de la ville se sont passées ici au bar, et qu'on le dit à la télé, et qu'on fait des montages trompeurs, c'est très grave. Et là, c'est très très grave pour vous, et c'est pour ça qu'il y a également, que ce soit là pour le coup Grand Lit TV ou François, oui, il y aura bien sûr des suites judiciaires à cela, c'est évident. Un directeur de la chaîne Al Jazeera Égypte, Mohamed Fari, qui déclare, concernant cette chaîne, il raconte que la chaîne collabore avec les frères musulmans, quand même, qu'elle travaille pour des intérêts de groupes précis, soit d'opposition, soit terroristes, et qu'elle suit les ordres du gouvernement qatari. Et l'analyste tunisien Bassem Mustafa explique quant à lui que la chaîne a perdu son autorité parce qu'elle se permettait, et là c'est important, de diffuser de faux rapports et des actualités fabriquées. Tiens, on est un peu dans le vif du sujet. Ce n'est pas moi qui le dis, vous voyez? C'est un écrivain tunisien et c'est l'ancien directeur de la chaîne en Égypte. Donc comment vous, journalistes français, avez pu donner autant de crédit à cette chaîne, qui est interdite dans la plupart des pays arabes, en reprenant, sans aucun recul, ces montages fallacieux, et même pour certains, comme dans l'ITV, que je ne le citerai pas, avec Cécile Berthe Constant, avaient pu faire des montages. C'est quand même incroyable d'avoir si peu de recul sur cette chaîne qui est interdite dans les 3 quarts des pays arabes. Et qui est connue précisément pour avoir diffusé des rapports faux et des actualités fabriquées. Donc voilà, je m'interroge quand même concernant ça. En fait, si vous voulez, à un moment, tout comme vous avez tenté de criminaliser le mouvement des Gilets jaunes, vous tentez de criminaliser la citadelle. Vous savez que nous sommes le premier mouvement identitaire et patriote de France, et il ne reste plus que ça au système pour tenter de nous abattre. Al Jazeera, quand même, ont quand même reconnu qu'ils avaient fait des erreurs dans le reportage. Et d'ailleurs, je salue pour une fois Libération,
quand même. C'est Libération qui a levé le lièvre avec son site Check News. C'est vous, non? Vous y participez? Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu également, entre autres, dans les erreurs, mais qui ont été là prouvées par vos confrères de Libération, appelons ça des erreurs de traduction. Hein. Laissons-leur le bénéfice du doute. Donc ils ont carrément travesti mes propos. En les inversant. Ils me font dire, en anglais, cette phrase a été sous-titrée sous « It's cool to be a fascist ». Soit « C'est cool d'être un fasciste ». Alors que je dis au contraire, donc là, la Libération m'a appelé, je dis au contraire que nous n'avons rien à voir avec le milieu FAF. Eux, ils ont traduit ça par « C'est cool d'être fasciste ». C'est-à-dire qu'ils ont totalement inversé mes propos. James Kleinfeld, le producteur francophone d'Al Jazeera, a compris « C'est cool to be a FAF ». Et comme vous pouvez le voir, je rajoute régulièrement dans mes phrases des petites parties en anglais pour faire un peu cool. Donc il précise à Libération, il nie dans un premier temps, c'est ce que moi j'entends, c'est ce que mes collègues entendent, dans le contexte, ça a du sens. Aurélien Verassel aurait utilisé l'expression anglaise « cool to be ». Bref. Bon, il se rend compte qu'un peu là, il a été pris la main dans le sac, donc il rappelle Libération, et dans le second temps, James Kleinfeld est revenu vers Check News, vu la nature de ces enregistrements, avec une caméra dans un lieu bruyant, vous comprenez, des erreurs peuvent malheureusement être commises. Et il n'y a pas que ça. Il y a également ce fameux moment qui a été repris par la totalité des médias, et là je dis bien la totalité, dont la Voix du Nord qui nous a fait une demi-page là-dessus, où quelqu'un dans l'assistance dit « dehors les Arabes ». Et en l'occurrence, qu'est-ce qui a été traduit par Al Jazeera? Dehors les Arabes, traduit par à mort les Arabes. Vous apprécierez néanmoins la nuance, quand même. Et ça a été repris par la totalité des médias. Et là, je dis bien la totalité de tous vos médias. Est-ce que vous ne trouvez pas ça scandaleux? Est-ce que vous acceptez au moins de me dire que oui, vous, médias français, avez été quelque part dupés par les montages trompeurs d'Al Jazeera? Oui ou non? Et fondamentalement, un sujet où on dit dehors les Arabes avec une image et un son. Le son, c'est... On entend clairement le mec qui ne dit pas ça. Hein. Non, mais je vous le dis, le son, c'est dehors les Arabes. En dessous, c'est écrit à mort les Arabes. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est pas nous qui l'avons écrit. On peut illustrer le sujet avec ça. Moi, je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Après, on peut discuter pendant 1000 ans de... donc le fait de reprendre sciemment des fake news, ça ne vous gêne pas? C'est une fake new, on est d'accord là-dessus. C'est une fake news, on est d'accord là-dessus. À partir du moment où, quand même, Libération, qui n'est pas le journal le plus à droite de la planète, le reprend et le dit, je veux dire là... Je sais pas comment c'était pris par les uns les autres, encore une fois. C'est dans le sujet. Oui, c'est les captures d'écran, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de reprendre les mensonges de la terre entière, si vous voulez. Genre, à un moment, il faut quand même avoir un esprit critique. Je pense que c'est ça aussi le métier de journaliste. Je pense que sur les torrents et les torrents qu'on a fait autour de ce sujet-là, l'esprit critique est largement apparu, comme je pense. Ah bon? J'ai l'impression que vous avez l'esprit critique un peu sélectif, si vous voulez. Oui, je sais pas moi, comme quand l'ex-député La République En Marche, El Guerab, a été mis en examen pour l'agression du socialiste, c'était Boris Faure. Ça a été largement... Oui, et est-ce qu'on a demandé la fermeture des permanences d'En Marche? Non. Quand, pour revenir à une situation plus régionale, quand Marshall Beck, le président des jeunes socialistes, et qui a également géré la campagne Les Jeunes avec Aubry, a été mis en cause dans un grand nombre d'agressions sexuelles. Est-ce qu'on a demandé la dissolution du mouvement des jeunes socialistes? Non. Quand est-ce qu'on demande le limogeage de Martine Aubry? Est-ce que Martine Aubry a été inquiétée parce qu'un temps proche d'Alexandre Benalla? Non. Tout simplement. Alors dans cette situation, c'est non. Par contre, dans notre cas, 3 personnes qui disent des idioties ivres à 3h du matin, ça met la République en danger et ça représente la totalité du mouvement. Vous voyez, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une différence de traitement qui est au mieux scandaleuse. Je ne m'excuserai en rien, car moi-même et mes militants n'ont rien à se reprocher. En tout cas, vous avez été bousculé et aujourd'hui les choses sont revenues en ordre. Tout à fait, oui. Il était important de remettre les choses au clair via cette conférence de presse
Comme vous le voyez, je n'ai rien à cacher. En fait, il faut absolument que ça remette les choses en ordre. Parce que là, ce qui a eu lieu, la diffusion de nombreuses émissions, de nombreux articles de médias sont tout bonnement scandaleux. Tout bonnement scandaleux. Vraiment. Ça a fait honte à votre profession. Je vous le dis. Quand Claire Chevalier de France 3 m'appelle et me refuse de porter la contradiction au journaliste d'Al Jazeera alors que lui passe en direct durant le JT, je trouve ça scandaleux. Tout simplement. Quand Grand Lit TV ne m'appelle pas, à minima, avant de faire son documentaire, son JT devant la Citadelle, je trouve ça scandaleux. Genre à un moment, il faut avoir les deux sons de cloche. D'autant plus quand ce reportage est sur un reportage de ce type. Hein. C'est-à-dire, à un moment, genre même vous, ça doit vous étonner un reportage aussi hallucinant.